Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. On va aborder dans cette vidéo le deuxième volet de la deuxième étape de mon accompagnement, à savoir la sentinelle, ce besoin de protection que tu as. Et tu as vu pendant ce premier volet quelques questions que je te posais, que si tes réponses étaient positives, c'était un moyen pour toi de savoir que tu as vraiment besoin de te protéger à l'égard de ton bourreau, qu'il soit dans le milieu professionnel ou dans ton foyer. On va voir maintenant, eh bien, au vu de tes réponses positives, si jamais tu ne fais rien, si ta boule au ventre persiste, que va-t-il se passer? Alors c'est quelque chose qui peut être délicat, mais pose-toi la question. Si jamais tu sens que cette boule au ventre est bien présente, que toutes ces questions que je t'ai posées pendant le premier volet sont bien présentes, c'est positif. Ça veut dire qu'il faut que tu passes à l'action, hein, mais que tu es toujours retenu par la peur. Mais si jamais tu ne fais rien et que cette boule au ventre, cette angoisse, ces crises d'angoisse persistent, que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de toi? Pose-toi cette question. Si tu commences à sentir que tu n'as plus le goût de te lever le matin pour aller travailler, que tu vas en reculons, que tes crises d'angoisse s'intensifient, tu es en danger. Si jamais tu as l'impression que tu vas finir par faire des cauchemars, c'est peut-être déjà le cas, sur ton bourreau, que t'endormir à côté de ton bourreau, si jamais c'est dans ton foyer, c'est pour toi une source de stress, pour peu qu'il désire avoir un contact physique, voire des rapports sexuels, alors que le goût, l'envie n'y est plus, parce que tu vas le faire pour lui faire plaisir, mais tu ne le feras pas dans une harmonie. Tu ne le feras pas non plus pour toi, et lui ne le fera pas pour toi, puisque il estimera que tu es sa chose. Si tu en es arrivé à ça, ça veut dire que c'est grave également. Tu vois, si ça persiste, ces choses, tu commences à vivre une situation qui est très 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 délicate. Si jamais ton entourage, ta famille ont bien vu que tu as commencé à changer, tu n'es plus comme avant, ton comportement n'est plus jovial, ils ne reconnaissent plus la personne qu'ils ont toujours connue. Ils sentent bien que voilà, tu as perdu ta joie. Si eux s'en sont rendus compte, sache une chose, c'est à la fois positif et négatif. Négatif en ce sens que la situation professionnelle ou privée t'aura vraiment transformé, affecté au point que tu en perds la santé. Ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est que ça peut constituer des témoignages et des preuves. Tu vois, à partir du moment où les gens te connaissent et savent qui tu es, et ils se disent non, ça c'est pas un tel ça. Eh bien, au moment où tu seras prêt à te mettre en action, tu pourras constituer beaucoup de témoignages de personnes qui te connaissent et qui pourront dire que depuis que ceci, eh bien, la personne que je connais est devenue comme ça. Et plus tu auras de témoignages qui iront dans ce sens, plus ça va appuyer ton dossier contre ton harceleur. Et en même temps, tu pourras, si jamais ces personnes-là connaissent ton bourreau, eh bien, de leur demander de témoigner sur ce qu'ils pensent de cette personne, sans bien sûr en tartiner, en jetant leur dévolu dessus si jamais toutefois ils ne l'aimaient pas. Le but, c'est pas de se venger, mais plutôt de dire ce qu'il en est. C'est-à-dire, oui, je connais très bien un tel, c'est vrai que je l'ai déjà vu agir ou faire ceci, cela. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses, et pas en profiter pour pouvoir en dire plus qu'il n'en faut. Alors, si jamais tu as ces témoignages qui sont réalisables, faisables, c'est très positif en réalité lorsque tu vas commencer à te mettre en action, et essaye de comptabiliser le nombre de personnes qui pourraient témoigner pour toi. Au sein de l'entreprise, c'est exactement pareil. Tu poses la question, il faudra forcément à un moment donné ou à un autre en parler avec un collègue, une collègue,
d'un collègue, ça passera à 2, à 3, à 4, etc. Juste pour qu'ils puissent avoir, tu puisses avoir leur témoignage pour que ça puisse appuyer ton dossier. Si jamais tu te rends compte que dans l'attitude de ces personnes, il y a vraiment une inquiétude de leur part, ça aussi il faut le mentionner, tu vois. Il faudra que eux aussi le mentionnent dans leurs écrits, qui précisent effectivement, je n'ai pas connu un tel de cette façon, ça m'inquiète énormément parce qu'avant on faisait ci et ça ensemble. Bon, voilà, c'est vraiment tout un cheminement, hein. C'est vraiment un historique qu'ils doivent vraiment décrire parce que c'est vraiment ça qui va apporter vraiment beaucoup de poids. Alors si jamais c'est en milieu professionnel et que tu es avec un conjoint, avec un compagnon, avec quelqu'un ta compagne et que tu te poses la question, j'espère qu'elle ne va pas changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de moi si elle apprend que voilà, je suis quelqu'un faible ou qu'il se passe ça dans mon entourage professionnel. Si tu te poses cette question, et ça c'est un élément également supplémentaire qui prouve que tu es vraiment dans une mauvaise posture, parce que ça veut dire que ça pourrait éventuellement changer tes rapports amoureux privés. Hein? Si jamais bien sûr ton compagnon ou ta compagne n'est pas bourreau, n'est pas harceleur, pervers narcissique, hein. Mais au contraire, tu lui en as pas parlé et que tu as peur peut-être de sa réaction. Ce sont des questions qu'il faut absolument que tu te poses. Et si ces questions, une fois de plus, sont positives, c'est des choses qui auront tendance à empirer si jamais cette boule au ventre, ce stress, ces crises d'angoisse persistaient. Ça veut dire que tu es vraiment en danger et tu as vraiment besoin d'une sentinelle, un belvédère, un mirador, une protection pour que tu puisses éradiquer, on va dire, tout ce qui peut te mettre dans cet état-là. Voilà, j'en ai terminé avec ce deuxième volet. Prochaine vidéo, on voit ensemble le troisième et dernier volet de cette deuxième étape qui est la sentinelle. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt.